Des fois, je ne mange pas, 2 jours, 3 jours. Je peux ramasser l'argent si je fais sans préservatif, mais je ne fais pas. J'étais au bois, il y avait 4 mecs qui sont passés en voiture. Ils ont arraché mon sacoche. Après, je me suis tombée par terre. Ils m'ont traîné avec la voiture plus de 100 mètres. Et j'ai fait à l'hôpital 11 jours. Des fois par semaine, je fais 150, 120, des fois 0. J'envoie l'argent pour ma famille. Parce que ma famille, ils sont pauvres. Il y a des agressions. Il y a des gens qui viennent pour te proposer la drogue. Même pour te tuer là-bas. Ici, on est à l'antenne Lazare. C'est l'antenne qui permet d'accueillir un certain nombre de gens de la rue, et en particulier les gens en situation de prostitution. Alors, on se prépare pour faire une tournée au Bois de Boulogne. Donc, on y va d'abord pour rencontrer les gens, leur donner du temps. S'ils en ont envie, on peut leur donner aussi un petit café. Donc, là, on s'arrête. Bonsoir. Bonjour, Ariana, ça va? Bonsoir. Voilà, c'est possible un thé, s'il vous plaît, avec du sucre. Non, pas de gâteau parce que j'ai fait le régime, non. Oui, des fois l'hiver, je reste jusqu'à le matin. Mais maintenant, c'est très dur. Franchement, c'est catastrophique. 5 €, 10 €, sans préservatif, la totale. Il y en a beaucoup. Tous les jours, il y a des régressions. Même la journée. Des fois, la journée. Mais la nuit, c'est pur. Il y en a beaucoup qui sont morts. Après, moi, je rentrais avec un client. Bon, j'ai dit, tu me payes? Il m'a dit, oui, attends le temps que je finisse. J'ai dit, non, ça ne marche pas comme ça. Tu me payes d'avance. Il a sorti un couteau et m'a donné un coup de couteau jusqu'à le vendre. Heureusement, il a rentré, je ne sais pas, 3 cm, je sais pas. Je connais les gens qui ramènent ici en France, voilà. Ils donnent l'argent, voilà, ils gardent le passeport et tout, il vient, il travaille pour lui, voilà. Voilà, voilà. Mon agression, c'était vers entre 3 h du matin et 4 h du matin. Devant moi, ils étaient 4. Ils m'ont dit c'est combien? J'ai dit les prix. 20 la pipe, 30 l'amour. Ils m'ont dit ok, on est 4. J'ai dit bah vous êtes 4, oui, mais un par un. Ils m'ont dit d'accord. Je suis rentré première personne et la 4e. Dès que j'ai fini avec lui, je prenais les lingettes pour lui passer en lingette pour se nettoyer, pour s'essuyer. Il m'a donné un coup de baffe, je me suis tombée par terre, il a appelé les autres, ils sont venus. Ils ont pris mon sac, mon téléphone, tout. Ma tête, tout ça, tout mon corps il saigne en fait. Après je me suis réveillée, j'ai dit qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais ici? Les petites lumières, là, c'est un petit dispositif pour attirer le chaland. Le bois, c'est toute une population très diverse. Tu vois que tu as énormément de trafic, là. Tu as une partie des voitures où il y a des gens qui sortent de leur club de sport ou qui sortent des restaurants du coin. Tu as des clients, les clients eux-mêmes. Tu as beaucoup de gens aussi qui zonent en voiture pour venir se moquer des filles. Il y a des joggers dont on peut imaginer qu'ils ne sont pas là que pour faire leur jogging. C'est une sorte de mixité improbable. Yo estoy aquí en Francia desde 1916. Tenía la vida en Perú muy desordenada. Había mucha discriminación en mi país, o en mi pueblo exactamente. Por eso me atreví a venir a Francia. Empecé a salir a la calle con ella más, y donde fui al bosque primero, porque aquí es muy difícil encontrar pues el trabajo, ¿no? Por los papeles y todo eso. Y esa era la única manera de poder tener algunos ingresos y poder subsistir en Francia mientras pase cualquier cosa. La plupart des prostituées transgenres du Bois de Boulogne viennent d'Amérique latine. La plupart viennent du Pérou. C'est un pays qui est particulièrement fermé à l'homosexualité, qui a des filières qui se sont mises en place et des réseaux qui piègent les hommes là-bas, qui leur expliquent que l'Europe et en particulier en France, c'est beaucoup mieux accepté et qu'on va leur trouver du travail, etc. Et puis arriver ici, on leur explique qu'en fait, il n'y a plus exactement le travail qu'on imaginait pour eux. Et donc, en attendant, il va falloir qu'ils utilisent leur corps pour continuer à pouvoir vivre. On a la tournée-rue qui est centrée sur la relation. Et quand les personnes en situation de prostitution le souhaitent, elles peuvent aussi demander à l'association de les aider à essayer d'avancer dans la vie. Mon but, c'est quoi? De ne plus aller au bois. Parce que là, j'ai une occupation. Là, je suis en formation grâce à l'association Captif. Formation, je peux dire, formation, j'ai des
ASMS, c'est Agent Service Médico-Social. Aujourd'hui, franchement, je suis heureux. Je commence à avoir une vie meilleure. Je sens un peu, je suis motivée. Avant, j'avais pas de vie. Cette vie-là, c'est dangereux. Je peux dire c'est dangereux. Mais maintenant, j'ai confiance en moi. Je suis heureux grâce à l'association Captif. Sí, pues yo les digo a las chicas que nunca es tarde, ¿no? Arrepentirse. Sabemos que es muy triste y muy difícil, pero no es imposible llegar a una vida normal, tranquila, para llevar trabajando, ¿no? Tranquilamente, honradamente, como se dice. Por eso acepté y vine a testimoniar esto.